J'ai 2 minutes pour t'expliquer ce que c'est l'encéphalomyélite myalgique. Régulièrement abrégé sous l'acronyme EM, c'est le terme que j'emploierai dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est une maladie neurologique et systémique qui est souvent déclenchée après une infection virale, mais elle peut aussi se développer progressivement. Avec la pandémie, on estime à près d'1 million de personnes touchées en France. Parmi elles, 80% de femmes. Mais cette maladie peut survenir à tout âge et même chez les enfants. L'EM est reconnu par l'OMS depuis 1969. Et pourtant en France, il n'y a ni recommandation officielle de prise en charge, ni formation médicale. Les malades attendent souvent plusieurs années avant d'avoir un diagnostic, ce qui aggrave leur état de santé. En l'absence de tests spécifiques, le diagnostic repose donc sur un tableau de symptômes. L'un des symptômes obligatoires de l'EM est le malaise post-effort, dit MPE. Il s'agit d'une aggravation qui arrive après une surcharge physique, mentale, sensorielle ou émotionnelle. Un MPE peut se déclencher immédiatement après la surcharge, mais il peut aussi survenir quelques heures, voire quelques jours après. Sa durée varie de 24 heures à plusieurs semaines. Il y a d'autres catégories de symptômes dans l'EM. Un épuisement chronique invalidant, des déficiences neurologiques, des troubles immunitaires, gastro-intestinaux, génito-urinaires, ainsi que des troubles de la production d'énergie. Il existe plusieurs niveaux de sévérité à la maladie. L'état léger, déjà très impactant, l'état modéré, l'état sévère et très sévère. En état léger, on compte 20% des malades. Et en état sévère, 25%. 5% sont en état très sévère. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'EM, ce n'est pas juste de la fatigue. C'est un épuisement invalidant que le repos n'améliore pas. Ce n'est pas non plus de la paresse. Les malades aimeraient faire plus, mais leur corps ne leur permet pas. Chaque effort aggrave leur état de santé. Enfin, ce n'est pas une dépression non plus, bien que l'isolement peut déclencher une détresse psychologique. J'espère que pour toi cette maladie est plus claire et si ça ne l'est pas, n'hésite pas à te rendre sur notre site internet dans lequel tu y retrouveras des ressources francophones.